oui, Nicolas Barré, c'est le spécialiste, c'est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et là, effectivement, avis de tempête pour les finances de la France. Après les mesures pour répondre à la crise des Gilets jaunes, les fonctionnaires font monter la pression et la dette s'envole. Tout le monde veut quelque chose. Oui, pour la première fois de notre histoire, l'État va devoir emprunter plus de 200 milliards d'euros l'an prochain sur les marchés financiers. Alors, ça ne dit sans doute pas grand-chose, 200 milliards, mais sachez quand même que ça fait 6 fois le budget de la défense ou bien 4 fois le budget de l'éducation nationale. C'est beaucoup. Cet argent, ben oui, c'est beaucoup. Il va falloir aller le chercher auprès des investisseurs internationaux qui regardent ce qui se passe en France et qui risquent de se dire, eh ben écoutez, on vous prête, mais un peu plus cher. Et à ce niveau de dette, vous comprendrez bien que la moindre hausse des taux d'intérêt a des répercussions considérables. Parce qu'en fait, les investisseurs veulent comprendre à quoi va servir l'argent, tout simplement. Exactement. Et ce qu'ils voient, c'est qu'on est en train d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. La crise des Gilets jaunes, c'est plus de 5 milliards de dettes en plus. Et après le geste en faveur des policiers, les revendications montent dans le reste de la fonction publique. Le risque de contagion est évident. Les demandes de revalorisation affluent à l'hôpital, notamment chez les infirmiers et les aides-soignants. Ils sont 1,5 million au total. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, reçoit ce matin les fédérations de fonctionnaires qui vont aussi lui demander des primes exceptionnelles de fin d'année. Bref, le risque est que le gouvernement soit obligé de lâcher du lest alors qu'il n'a pas encore vraiment commencé à réformer en profondeur le fonctionnement de l'État. La bonne manière de faire en principe, c'est au contraire de réorganiser les services et les administrations et seulement après d'offrir la carotte avec des primes, voire des hausses de salaire. Là, sous la pression, eh bien, on s'apprête à faire le contraire, à distribuer de l'argent sans avoir rien changé. Et ça, eh bien, quand vous êtes un État qui doit emprunter 200 milliards d'euros dans l'année pour boucler ses fins de mois, ça coûte très cher.